Francine, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui aux gens qui nous regardent le service d'aide communautaire Anjou. Ça existe depuis longtemps? Ça existe depuis 40 ans. On vient justement de souligner notre 40e anniversaire dans le milieu. Ça a commencé comment? En fait, c'est un groupe de citoyennes qui voulaient avoir des services dans la communauté angevine. C'est à l'époque où les CLSC commençaient. Puis il n'y avait pas de CLSC prévu à Anjou. Fait qu'il y a eu tout un mouvement pour essayer d'avoir un CLSC ici. Bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas fonctionné, mais le mouvement qui a été créé, ils se sont dit, bien, on va quand même se donner des services. Et c'est comme ça qu'il y a différents organismes là, qui sont nés. Au départ, on était un peu l'organisme parapluie de différents organismes qui naissaient et on donnait des services de secrétariat à ces organismes-là. Et à un moment donné, et depuis les tout débuts, on est financé par Centraide. Et on est encore appuyé aujourd'hui, après 40 ans, par Centraide. Et à un moment donné, en 83, là, il y a eu un changement de cap. On a décidé d'opérer nos propres services et d'offrir des activités et des services directement à la clientèle au lieu de chapeauter et de donner des services de secrétariat aux autres organismes. On peut donner des exemples parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance de faire une petite tournée avec vous des lieux. Tout est à proximité, mais dites-nous à qui vous vous adressez précisément. Nous, on s'adresse aux personnes démunies dans l'ensemble d'Anjou. Et quand on parle de démunis, on parle de démunis financièrement, mais aussi, pas juste sur le plan économique, mais sur le plan social aussi. Ce qui fait que nous, on est un organisme multi-clientèle et multi-âge et multi-service. Fait qu'on offre une panoplie de services. On est aussi complémentaire à ce que d'autres font aussi dans le milieu. On donne des exemples. Aujourd'hui, on a vu une troupe de théâtre bénévole, mais tellement passionnée. Racontez-moi ce qu'ils faisaient aujourd'hui. En fait, c'est un projet, on appelle ça la troupe d'humour pour aînés. C'est une troupe d'humour qui est née suite à un financement de projet. Ce sont des aînés qui écrivent les textes. Ce sont des aînés qui jouent, qui font les comédiens dans la troupe. Et là, actuellement, justement, quand on les a vus, ils étaient en train de pratiquer pour faire une tournée. Enfin, on voudrait faire une tournée dans différents endroits, là, à Anjou et peut-être même à l'extérieur. Au niveau de l'aide alimentaire, c'est important, on le sait. Il y a toute une structure qui se fait. Racontez-nous un petit peu une journée type comme aujourd'hui. D'une part, l'aide alimentaire, c'est souvent, à part le programme des aînés, c'est souvent la porte d'entrée au Sac Anjou. Comme on s'adresse aux personnes démunies, vulnérables, il y en a beaucoup dans le quartier. Il y en a de plus en plus. La donne a beaucoup changé ces 10 dernières années avec tout le phénomène de l'immigration. Alors, une journée type à l'aide alimentaire, c'est une vraie fourmilière, là. Premièrement, on travaille beaucoup avec des bénévoles. On a un chauffeur bénévole qui, nous, on loue un camion. Il s'en va à Moisson-Montréal, remplit le camion, il arrive ici, il décharge le camion à l'aide de différentes personnes. Ensuite, toute la nourriture est mise sur les tables. Comme on a aussi des programmes, des activités de dîner communautaire, on a une cuisinière parmi notre personnel. Fait qu'elle, elle regarde qu'est-ce qu'elle a besoin pour ses dîners communautaires. Et le reste est distribué dans différents sacs pour les gens qui vont se prévaloir de l'aide alimentaire en après-midi. Fait que là, on arrive à l'étape du triage. Tout est sorti du camion. Là, tout est trié. Le pain, les légumes, les fruits, les yogourts, dépendamment de ce qu'il y a, parce qu'on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce qu'il va y avoir. Ça, c'est divisé dans des sacs. Et en après-midi, c'est la distribution. Les gens viennent chercher leurs sacs. Vous avez une belle équipe, évidemment. Beaucoup de bénévoles. Les gens, d'ailleurs, qui nous regardent pourraient s'impliquer. Alors, on peut peut-être parler des gens qui font partie de votre équipe? Dans notre équipe, il y a 13 employés réguliers, mais réguliers dans le sens que c'est pas du financement de projet, c'est le financement de base. Mais ces gens-là sont soit une journée semaine, 2 journées semaine, ça va jusqu'à 5 journées semaine. Fait que tout le monde n'est pas à temps plein. Il y a du temps partiel et du temps plein. On a beaucoup de personnel de projet, ce qui est un avantage et un inconvénient, toujours un revers à la médaille. Les projets ont toujours une durée de vie fixe. Des fois, c'est 3 mois, des fois, c'est 3 ans. Ça varie beaucoup là-dedans. Le problème avec ça, souvent, c'est les projets, c'est que c'est des gens qui sont là à 2 jours semaine, 3 jours semaine. Si on n'est pas capable de combler plus que ça, bien éventuellement, nous, on est un tremplin. Fait qu'ils vont se ramasser ailleurs après. Fait que là, il faut recruter du personnel. En même temps, ces projets-là, c'est le fun parce que ça nous permet d'expérimenter des nouvelles approches. Et il y a une multitude de fonds possibles, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie sur le plan administratif d'aller chercher ces subventions-là avec toutes les demandes que ça implique et tous les rapports aussi de reddition de comptes qu'on doit faire à chacun des bailleurs de fonds. Après 40 ans, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Je pense qu'il y a un gros projet dans l'air. On a visité un terrain qui pourrait vous servir vraiment beaucoup dans les prochaines années, mais ça prend des sous, là. Ça prend des sous parce que, bon, nous, si on fait l'ensemble de nos services, là, on a parlé de l'aide alimentaire des aînés, mais on fait aussi de l'alphabétisation pour les personnes qui sont peu ou pas alphabétisées.
Il y a des cours aussi d'informatique pour les aînés. On a des services à la famille aussi. On a un projet pour les papas et on travaille aussi en persévérance scolaire. On a des activités de couture pour les mamans. Fait qu'on a vraiment une panoplie d'activités. C'est pour ça qu'on est à 3 endroits différents actuellement. Ce qui fait que c'est toute la logistique d'être... On a 3 locataires. On est locataire 3 fois. On est beaucoup à la merci des propriétaires. Et heureusement, c'est tout dans le même quartier, mais ça implique aussi des déplacements à gauche et à droite. Alors, on chérit le projet de rassembler l'ensemble de nos services à un seul et même endroit. Là, ça fait déjà un bout de temps que je suis sur ce projet-là. On est beaucoup, beaucoup appuyé par l'arrondissement. L'arrondissement est prêt à nous céder un terrain où on pourrait construire une bâtisse puis rassembler nos services là. On est dans cette démarche-là, dans cette mouvance-là. Le terrain y est acquis, ce qui est une très, très bonne affaire à Anjou parce que le cadre bâti prend toute la place. Il y a très, très peu de terrain vague. Et là, on commence une campagne majeure de financement pour trouver les 3 millions que ça prend pour ériger la bâtisse. Fait que dans un monde idéal, là, dans un an et demi, on serait déménagé. On va faire appel aux entreprises, évidemment, et toute personne qui voudrait vous aider bénévolement pour s'impliquer dans vos activités parce que vous aurez toujours besoin de gens bénévoles. Ce sont des gens de cœur, évidemment, qui sont là. On va rejoindre de quelle façon? On me rejoint au siège social. Je vais vous laisser ma carte avec mes coordonnées. C'est toujours possible de me rejoindre là, en tout temps. Je reviendrai sur l'aspect des bénévoles parce que nous, on est un organisme à base de bénévoles. Sans les bénévoles, on a une équipe très dynamique d'employés. Comme je disais, on en a une dizaine. Là. Mais au niveau des bénévoles, on parle d'une centaine. Bon an, mal an, là, c'est juste cette année, on est en train de faire le rapport annuel. Il y a eu 129 bénévoles qui ont transité dans l'année. Là-dessus, il y a un gros noyau d'une 80aine qui sont là tout le temps. D'ailleurs, quand on souligne l'action bénévole, on souligne les gens qui sont là depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Cette année, il y en avait 3 ou 4, là, que ça fait 20 ans qu'ils sont avec nous. Fait que le bénévolat, c'est une force majeure ici. Et on essaie de plus en plus de développer le bénévolat corporatif aussi. C'est quoi du bénévolat corporatif? Le bénévolat corporatif, c'est des compagnies qui se disent, bien, moi, j'accepte, un PDG va dire, moi, j'accepte on a une nouvelle politique à l'effet que mes employés peuvent donner 5 heures de leur temps dans une cause quelconque. Et ils ne seront pas pénalisés, là. Fait que, il y a de plus en plus de compagnies qui mettent des politiques de ce type-là en place. Alors, là, ils téléphonent quelque part pour savoir où aller faire du bénévolat. Bien, nous, à travers une activité comme l'aide alimentaire, par exemple, bien, on a besoin de plein de monde. Fait que c'est souvent là où les gens viennent. Cette année, en particulier, pour les paniers de Noël, il y a 2 groupes qui sont venus nous aider. Ils nous ont donné 2 journées de leur temps là, à venir préparer les paniers de Noël et à les livrer le lendemain. Fait que ça peut prendre toutes sortes de formes, le bénévolat corporatif, et on veut le développer de plus en plus parce que les compagnies aussi sont plus sensibles au fait que la pauvreté, il y en a partout, puis il n'y a personne qui échappe à ça. Ça peut arriver n'importe quand du jour au lendemain. On ne sait pas quelles circonstances peut arriver qui fait qu'on va se retrouver dans la dèche, comme on dit, là. Fait que nous, on est là pour répondre aux besoins des gens, justement, qui sont démunis. On vise à leur donner des moyens pour qu'ils se prennent en charge pour sortir du cycle de la pauvreté. Vous avez un site Internet ou comment on vous rejoint? On pourrait peut-être donner l'adresse physique si on joue? C'est le 64-97 avenue Azilda. Les bureaux administratifs sont là. Au téléphone, c'est le 514-354-4299. Et le site Internet, c'est sacanjou.org. Et on a aussi un Facebook. On est en train de revamper notre site. Il n'est pas encore très joli, mais on est en train de l'améliorer, là, justement, pour être plus à jour là, dans ce qu'on fait et ce qu'on veut faire aussi. Merci beaucoup, Francine, pour ce que vous faites. Ça me fait plaisir.